Aujourd'hui, l'objectif, c'est effectivement de gagner de l'argent, de dégager 3 revenus dans un système de polyculture élevage. Je m'appelle Daniel Le Pieronnec, je suis installé depuis 1998, après mes parents, sur une ferme laitière. Aujourd'hui, cette ferme compte 3 UTH, 2 associés, 1 salarié. Elle produit 900 000 litres de lait et il y a également un atelier porc de 800 places d'engraissement. Aujourd'hui, sur cette exploitation, il y a 120 hectares, il y a 90 hectares d'herbe, 23 hectares de maïs, ensilage maïs grain, et 7 hectares de céréales. Il y a 45 hectares accessibles par les vaches. Depuis mon installation, date à laquelle il y avait les quotas, notre système de production a toujours été basé sur les coûts de production. À savoir, nous avons toujours été très vigilants sur les charges opérationnelles et les charges de structure. Nous limitons au maximum tous les intrants sur notre exploitation et quant aux charges de structure, nous privilégions l'accuma, le matériel en commun, plutôt que d'acheter soi-même son matériel. Depuis de nombreuses années, on privilégie l'herbe dans la ration. Il y a de plus en plus d'herbe dans notre SAU et globalement, les vaches ont de l'herbe toute l'année, que ce soit au pâturage ou en conserve. La ration hivernale est bien sûr majoritairement constituée de maïs. Cette part diminue très rapidement dès les premières pousses de l'herbe à la fin de l'hiver. Pour l'été, il y a aussi une base de maïs, mais il y a surtout de l'herbe dans les champs et au niveau de la conserve. On travaille toujours en ration complète, sans DAC, sans aucun apport de concentré, uniquement dans la remorque distributrice. On a choisi la ration complète parce que pour nous, c'était plus simple au niveau du travail. Alors au niveau des concentrés, depuis quelques années, nous travaillons uniquement avec du soja, pour lesquels nous avons passé, ou nous passons des contrats auprès des firmes d'aliments. Nous achetons généralement toujours notre concentré 1 an avant de le distribuer et nous profitons de prix ou de tarifs meilleurs. Depuis quelques années, nous livrons en moyenne 8200 litres de lait par vache à la laiterie. C'est plutôt très régulier. Le coût alimentaire est de 87 € par 1000 litres, qui se décompose de la façon suivante: 44 € en concentré et 43 € en fourrage. Cette baisse du coût alimentaire a commencé à se produire au moment de l'arrivée d'un nouvel associé et la reprise de terre. Nous avons réussi à avoir quelques hectares en plus autour de la ferme et par le biais d'échanges parcellaires, nous avons encore réussi à faire progresser notre surface fourragère autour de l'exploitation. Sur le coût des fourrages, nous sommes très vigilants aux intrants. Nous bénéficions de lisier de porc qui nous permet des économies au niveau de l'engrais, mais au niveau des travaux par tiers, l'ensemble de l'exploitation est plutôt bien regroupé avec des parcelles distantes de 1 à 2 km, ce qui réduit fortement les déplacements. Pas d'alimentation-production parce que nous estimons que le lait doit être produit par les fourrages avec un complément concentré azoté et cela suffit pour subvenir à notre production. Au niveau minéral, nous travaillons avec des aliments simples, du 5-25-5 que nous donnons toute l'année. Au niveau pâturage, déjà nous insistons sur le fait qu'il faut que l'herbe soit toujours feuillue et jeune. Nous retournons
précocement sur les différents paddocks pour avoir toujours une herbe de qualité. Au niveau des stocks d'herbes conservées, nous essayons systématiquement d'aller vers des stades d'exploitation très jeunes pour avoir encore de l'herbe feuillue. Notre objectif est d'abord de dégager un maximum de revenus en essayant d'optimiser notre temps de travail. Sur cette exploitation, nous avons signé la deuxième MAE, à savoir la première MAE était une MAE 28 et la deuxième MAE est une MAE 18. Nous nous apercevons progressivement que la quantité de travail liée à ce système de production est gourmande en main-d'œuvre. Cette réflexion arrive aujourd'hui après une année 2022 très compliquée avec des rendements maïs très mauvais et une qualité de fourrage très mauvaise. Ça ne remet pas totalement en cause notre système. On voit que la MAE 28 était très intéressante pour nous et nous correspondait totalement. Quant au niveau du volume de lait que nous pouvions produire, que l'intérêt agronomique d'avoir plus d'herbe au sein de notre superficie.